Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon jeudi tout le monde, merci d'être fidèle à Cube. Je veux revenir sur les élections américaines. OK, c'est la dernière fois. Cette dernière journée, là, on va en discuter encore un petit peu pendant l'émission, puis après ça, on va parler d'autre chose. C'est sûr qu'on va revenir sur Trump. L'homme étant ce qu'il est, c'est certain qu'il va refaire les manchettes. Vous pouvez être sûr et certain que je ne peux pas vous promettre qu'au cours des 4 prochaines années, on ne parlera pas de Donald Trump, mais je veux revenir sur les résultats des élections parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ça. Et je vous parlais cette semaine de David Brooks, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un Canadien, il est né à Toronto et maintenant il vit aux États-Unis. Il est chroniqueur politique, commentateur au New York Times et il vient d'écrire une sacrée bonne chronique qui s'intitule, je vais vous traduire le titre, « Les électeurs aux élites, : Est-ce que vous nous voyez maintenant? » Alors, ce qu'il dit, c'est les élites, c'est-à-dire les élites politiques et médiatiques, les gens qui décident un peu là, de l'agenda du pays. Alors, les gens qui se lancent en politique, les gens qui sont dans les médias. David Brooks, il dit, on a tous eu, puis il parle au nous parce qu'il fait partie de ça, on a tous eu un peu le même parcours. On est allé à l'université, souvent en sciences humaines ou sciences politiques, etc., Et on a eu des enfants, on a jugé que c'était important pour nos enfants d'aller à l'université. On a mis beaucoup l'accent là-dessus. On avait des ordinateurs. On était pour la mondialisation parce que nous autres, grâce à nos ordinateurs, on peut travailler de partout. David Brooks est commentateur. Il pourrait écrire dans des journaux britanniques, des journaux français, à partir de chez lui, par son ordinateur. Donc, lui, la mondialisation, c'est une bonne affaire. Puis nous autres, on parlait beaucoup de ce qui se passait en Californie, la côte ouest, San Francisco, les ordinateurs, l'électronique, Facebook. C'était notre trip à nous autres, tout ça. Et pendant ce temps-là, les gens qui perdaient leur job, les gens qui étaient là, entre New York et la Californie, là, qui perdaient leur job parce qu'eux autres, ils n'étaient pas allés à l'université. Eux autres avaient des petits jobs dans des factories, dans des usines. Et l'usine, sacré le camp, puis est allée s'établir en Chine ou en Inde. Ils ont perdu leur job, puis eux autres, ils lisaient les journaux, puis ils voyaient aucun reportage sur ce qui leur arrivait à eux autres. Ils regardaient les partis politiques. On ne parlait pas de ces gens-là. On se parlait entre nous. Gens éduqués, gens mondialisés, gens qui... les gagnants, finalement, de la mondialisation et tout ça. Puis ces gens-là étaient nulle part. Et comme dit son titre, est-ce que vous nous voyez maintenant? Fait qu'ils ont dit, OK, vous ne voyez pas, on va voter pour un gars qui est vulgaire, qui est grossier, qui crie tout le temps, qui fait des grimaces. Puis là, ce gars-là va parler pour nous autres. Ce gars-là va crier pour nous autres. C'est un clown pour vous autres? On s'en fout. Pour nous, enfin, vous allez nous voir. Et je pense que vous pensez la même chose que moi, les gilets jaunes. En France, c'était quoi les gilets jaunes? On va mettre des gilets jaunes fluo. Puis on va descendre à Paris. Puis pourquoi des gilets jaunes? Parce qu'on est invisible et vous ne nous voyez pas. Ça, c'était les gens de la classe populaire qui disaient on est taxés jusque-là. Nous autres, on a besoin d'auto à pétrole parce qu'on vit dans les régions où les distances sont très grandes, très importantes entre les différents centres, entre les différents villages, entre notre habitation et où on travaille. On a besoin de ça. Vous autres, vous tripez ces chars électriques, puis ça vous fait bien triper parce que vous vivez dans le centre-ville, puis vous bougez seulement dans le centre-ville. Nous autres, on a besoin dans des régions. Vous taxez le pétrole parce que vous trouvez que c'est très méchant. Nous autres, on en a jusque-là, on est pognés avec les taxes et les impôts. Ils ont décidé en France de descendre à Paris avec des gilets jaunes pour se faire voir. C'est la même affaire. Est-ce qu'il est vulgaire, Trump? Oui. Est-ce qu'il est criard, Trump? Oui. Il est comme un gilet jaune. Tu peux pas le rater. Et c'est ça que David Brooks dit. C'est qu'aux élites, réveillez-vous. Il y a des gens
qu'on a abandonnés. Il y a des gens qu'on n'écoutait pas. On ne parlait même pas d'eux autres. Ils n'existaient pas. Ils ne vont pas dans les restos que nous fréquentons. Ils ne vont pas dans les bars que nous fréquentons. On ne les voit jamais. On reste entre nous. Des bonnes personnes qui ont eu à peu près les mêmes chums, qui ont fait les mêmes écoles, qui ont eu les mêmes relations, qui ont créé des réseaux, puis tout ça. Et ces gens-là, ben, ils disent, Christy, OK, on va s'arranger pour que vous allez nous voir. On va vraiment voter pour Bozo le clown. Avec un Christy de gros nez rouge puis des cheveux rouges, là, vous allez nous voir en tabarnouche au cours des 4 prochaines années. Bref, si vous voulez lire ça, ça s'appelle Voters to Elites de Yosemite de David Brooks. C'est vraiment, là, je trouve, une très bonne analyse de ce qui s'est passé cette semaine.